Bien le bonjour, ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean, avec une autre entrevue avec l'artiste du mois. Mais là, il faut que je vous explique un peu comment ça fonctionne et comment ça va fonctionner, parce qu'à cause de la pandémie, vous le savez, on a interrompu, façon de parler, l'habitude qu'on avait, d'avoir des artistes du mois qui accrochaient dans le bureau de comté, sur le mur des artistes, parce que le bureau de comté était confiné, ça ne donnait rien. Puis deux, avec ce qu'on ne sait pas qui s'en vient cet automne, on a décidé d'organiser des entrevues avec des artistes du mois, le premier de chaque mois, comme d'habitude, mais pour l'instant, on n'accrochera pas les œuvres. L'autre affaire, c'est que pour être certain d'avoir la distanciation sociale, on s'est installé chez Artaud pour avoir de la place, pour avoir de la distance, pour être capable de bouger sans trop être serré comme dans un studio habituel. Ce qui fait que là, je vous reçois je vais vous dire la date, le 11 août, en pleine canicule. Si vous vous souvenez, le 11 août, il faisait chaud. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il fait chaud. Mais on va enregistrer aujourd'hui, on a déjà commencé, toutes les entrevues jusqu'au printemps. Comme ça, si on est obligé de reconfiner ou si les choses se compliquent, on aura au moins à tous les premiers du mois, parce que j'y tenais, parce que je pense que ça fait partie du rôle du député de mettre en valeur ce qu'il y a dans son comté pour tous les citoyens. Moi, avec Studio Saint-Jean, j'ai un véhicule extraordinaire pour le faire, c'est-à-dire cette chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, dont je dis fièrement que c'est la chaîne de votre député au service de la communauté. Mais je me suis gardé une petite gêne cet été pour profiter des bons services de Marianne et de Alice, qui sont allés à la rencontre des groupes communautaires, des citoyens, des commerces pour faire ces entrevues de Studio Saint-Jean. La vérité, c'est que j'ai aucune idée de ce que je vais faire à la rentrée avec le Studio Saint-Jean. Marianne puis Alice s'en vont au cégep. Puis moi, je ne suis pas certain de comment on va pouvoir poursuivre les entrevues. On va trouver une façon. Mais ce qui est certain, c'est qu'à compter d'aujourd'hui jusqu'au 1er février, on aura des enregistrements de l'artiste du mois. Fini le discours de ma grand-gueule et j'y vais tout de suite avec Mme Antonine Rodier, qui est donc notre artiste du mois au bureau de comté de Saint-Jean, avec pas de mur. Bonjour, Mme Rodier. Bonjour. C'est une longue présentation, mais en même temps, le contexte, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nous, on trouvait important de continuer à présenter les artistes le premier de chaque mois. C'était très agréable quand c'était dans mon bureau. C'était très agréable à voir à tous les mois. Mais au-delà du passage potentiel de certaines personnes qui l'auraient vu, je pensais que le plus important, c'était de permettre à des artistes comme vous d'être mieux connus de personnes qui les connaissent moins bien et d'être mieux reconnus par des personnes qui les connaissent, mais de vous donner une chance de dire des choses ou de parler de votre art comme vous n'en parlez pas peut-être très souvent. Alors, on va jouer ce jeu-là ensemble. Vous êtes d'accord? D'accord. Ça fait pas combien de temps en année puis en jour, mais la peinture, pour vous, c'est un peu, beaucoup, toujours? C'est pas mal toujours. Pas mal toujours. Partie Depuis de ma toujours vie. aussi? J'ai commencé à peindre à partir de l'âge de 12 ans avec les peintures à numéros. Oui. Oui, J'ai commencé avec ça. J'étais même pas bon là-dedans, mais j'aimais ça pareil. Fallait pas passer par-dessus la ligne, puis moi, j'étais pas bon. Moi, je disais à ma mère, faites-les pas, je vais les faire. Et puis, par la suite, avec tout ce qui est resté de godets de peinture, là, je suis partie avec ça, mais sur des feuilles de papier de construction. Alors, vous pouvez imaginer ce que ça faisait. Le papier buvait toute l'huile, puis tout venait bas. Puis je me posais la question, comment ça? Ça faisait pas ça sur l'autre, sur le canevas. Mais c'est ça, les apprentissages. Puis j'ai appris à faire toutes mes gammes de gris. Parce que quand on ne connaît pas les pigments, c'est sûr qu'il y a des pigments de base, mais après ça, il y a des secondaires. Puis quand on les mêle, ça fait des gris. Fait que j'ai appris à faire des gris bleus, des gris verts, des gris de toutes les tonalités. Les gris verts et les gris bleus, j'aime moins ça, mais le gris franc, c'est vraiment beau. Oui. Il y en a beaucoup. Mais vous faites tous les médiums ou vous êtes spécialisé, vous avez probablement touché à tous les médiums, mais bon an, mal an, vous faites de l'huile, vous faites de l'acrylique, vous faites quoi? Je ne touche pas à l'acrylique. Mon médium principal, c'est l'huile. J'ai fait des aquarelles à un moment donné. J'ai fait des pastels secs. J'ai été membre signataire de la Société Pastel de l'Est du Canada. J'ai été membre 9 ans. Après ça, j'ai arrêté. Je suis allergique à la poussière. Ça tombe mal. Donc, c'était pas évident pour moi, mais j'adore. C'est un très beau médium. Et puis, je fais du egg tempera.
C'est la méthode des icônes anciennes que j'ai appris avec une iconographe française. Oh. Et je travaille la planche, je fais tout à partir, pas les pigments. Ouais. Je pars de pigments purs, je fais mon tempera qui est de l'œuf avec du vinaigre, un mélange. Mais je dois tout faire au complet, la planche, la base. Mais ça, c'est presque de la science rendue là. C'est plus juste de l'art. C'est une technique de moine. Oui, c'est ça que j'allais dire. C'est la technique des moines du 12e, 13e, 14e. Je reviens à l'aquarelle. Vous avez dit, j'en ai fait. C'est que vous en faites moins ou vous en faites moins souvent? Ou... là, j'en fais plus. OK. Moi, j'adore l'huile. C'est ce que je fais à 90-95 %. J'adore ça. Pendant qu'on jase, par moment, on va voir certaines de vos œuvres. Vous nous avez envoyé des photos, mais des photos, c'est pas comme en vrai. C'est pour ça qu'on n'abuse pas, on n'en montre pas beaucoup, mais on veut quand même donner une idée aux gens qui nous regardent et qui vous écoutent de savoir quel genre d'art on parle. On peut-tu la définir pour commencer? Figuratif, abstrait? C'est réaliste. C'est un style classique. Alors, j'ai beaucoup de détails. Il y a des gens, des fois, qui me disent que c'est une photo. Oui. Je ne suis pas en hyper-réalisme. Je suis en style classique, mais c'est assez près. J'ai beaucoup de lumière. C'est un peu ma marque de commerce. Et maintenant, j'ai peint au départ des animaux. J'ai peint des paysages. Maintenant, je suis rendue en scène urbaine, mais de nuit. Et les personnes, vous aimez ça? Oui, j'en mets de plus en plus sur mes tableaux. Je suis en train de faire une scène de New York présentement, à Times Square. Quand je suis allée, c'était la période des fêtes. Ouais. Évidemment, j'ai une base photo ou des photos pour faire ma composition de ça. Et là, vous venez de me voler ma prochaine question. Est-ce que vous peignez à partir d'une photo? Est-ce que vous peignez à partir d'une idée, puis que ça s'est modifié au fur et à mesure? Parce que quand on est dans le réalisme, à quelque part, on veut rester dans ce qu'on a fixé dans sa tête. Là. Oui. Bien, ensemble, le réalisme, il faut voir. Une œuvre, quand on la produit en style classique ou en hyper-réalisme, il faut la voir. J'ai déjà peint sur motif, avec les insectes dans les tableaux et tout ça, puis de la pluie, puis bon. Maintenant, c'est pas ce que je privilégie. Comme je suis peut-être un peu perfectionniste, puis c'est peut-être pas une qualité. Mais il reste que, enfin, j'ai besoin de voir ce que je fais. Mais à partir des photos, c'est des photos de référence. Souvent, j'enlève ce que je veux pas voir, je vais déplacer, je vais rajouter. Je prends plusieurs photographies, je mets en composition. Dans une journée normale, là, pas une journée de fou avant une exposition, là, mais dans une journée... D'abord, peignez-vous tous les jours? Pas tous les jours, parce que, écoutez, on n'a pas de secrétaire, on n'a pas... il faut suivre les dossiers d'artistes, il faut suivre sur Internet. Puis, je ne suis pas très techno, si on veut, mais je vais voir sur Facebook les invitations, les courriels. Alors, il y a cette base-là, il faut mettre nos dossiers à jour, on a les CV à mettre à jour tout le temps, la démarche artistique. Les certificats des œuvres d'originalité, pitati, pitata, c'est de l'ouvrage, là. C'est du travail. Au travers de ça, vous avez le temps de peindre un peu, oui? Oui, bien cet été, disons que je prends ça plus lousse. Okay. Parce que je travaille en symposium généralement. Puis cette année, il n'y a pas de symposium. Alors, j'ai décidé, à cause d'une condition de santé aussi, de faire attention à moi, puis de prendre mon temps. Je veux une qualité de produit. Moi, je ne veux pas avoir des tableaux à pu finir, puis que, tu sais, je me dis, ils vont aller où après? C'est pas ça que je veux. Je veux un tableau qui me satisfait moi. D'abord, je peins pour moi. Puis si quelqu'un l'aime après, ben il l'achètera. Et c'est comme ça. Quand vous peignez, évidemment, c'est pas du travail, même si ça finit par être votre travail, mais est-ce que ça vous libère, ça vous stimule, ça vous excite, ça vous endort? Comment c'est quand vous peignez? Moi, je suis dans ma bulle. Quand je peins, il n'y a plus rien qui existe. Je vois juste les couleurs, je vois juste ce qu'il faut que je fasse. Moi, c'est ça. C'est vraiment de faire une période d'hôte, si on veut, une déconnexion du monde. C'est ma vie à moi, c'est ce que j'aime faire. Dans le fond, c'est comme se déconnecter, mais c'est productif en même temps. Oui, là. c'est émotif, c'est ma passion aussi.
D'ailleurs, je me rappelle d'avoir fait un tableau d'un animal et quand j'ai perdu ma petite chienne. Puis mon mari arrivait puis il disait « Oh, wow, elle va être écœurante, celle-là! » Je disais « Je la vois pas. » Je travaillais, puis ça a été précis, minutieux. Puis ça m'a pris un mois faire une petite scène de 16 par 20. Je passais toutes mes émotions sur le tableau. Puis c'est ça. C'est vraiment un exutoire, puis à quelque part, ça se peut. Mais ça se peut-tu que vous arriviez, puis bang, 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 c'est fini, puis d'autres que vous n'arriviez pas à avoir le bout parce que vous êtes bloqué? Oui, je me rappelle quand j'avais mon chien. Quand je finissais un tableau, souvent mon chien était pas loin. Là, je disais, yeah, c'est fini, je me tapais dans les mains, tu sais. Là, j'étais contente, on passait à un autre œuvre, tu sais. Maintenant, je produis un peu moins, donc je prends mon temps, puis mon chat, lui-même, si j'applaudis, ça ne lui fera rien. Vous avez beau dire que vous avez fini, ça ne le dérange pas. Oui, mais il me parle, il est pas mal intelligent quand même. Là, je veux savoir, quand vous choisissez une toile, est-ce que c'est parce que c'est plus fort que vous, même si c'est une photo. On a beau dire, vous travaillez à partir d'une photo, une scène que vous avez vue, vous voyez plein de choses, vous ne décidez pas de faire un tableau surtout. Vous le faites pas parce qu'il y a quelqu'un qui va peut-être l'acheter, vous le faites parce que ça vous stimule. Oui. Et c'est pas une photo, c'est pas de l'hyper réalisme, mais ça reste qu'un degré de difficulté. C'est le défi que vous aimez. Oui, puis d'ailleurs, si on parle de défi, l'aquarelle, j'en ai fait justement parce que j'ai été mise en défi. Quelqu'un m'avait dit, tu peux pas comprendre comment c'est difficile l'aquarelle parce que toi, tu fais de l'huile. Je me suis dit, je suis pas plus bête que les autres. Je l'ai essayé, puis dans une exposition, je suis allée me chercher le 2e prix en aquarelle. Alors, une fois que ça a été fait, ça a été assez. Non, j'en ai fait encore quelques-unes, mais il reste que j'aime moins l'aquarelle aussi. Quand on la peint, c'est sec. Puis moi, j'aime ce qui est huileux, ce qui est gras, tu sais. Alors, c'est question de texture aussi. Ouais. Quand vous me parliez du reste de ce qu'il faut faire quand on est artiste, dans la mesure où on veut en vivre et au moins être capable d'écouler des toiles puis d'en acheter d'autres avec l'argent de ce qu'on vend, c'est vrai, ça prend un site web, ça prend un Facebook, ça prend des présences, ça prend des concours, ça prend des ci, ça prend des ça. Exact. Ça, c'est-tu le bout de plate? Vous le faites parce que ça prend ça? Ou? Non, bien, moi, j'aime ça, aller... c'est toujours une question de défi, mais aussi, on travaille chacun dans nos ateliers, on ne se voit pas. Puis moi, quand on arrive en quelque part, je salue tous mes confrères. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, je jase avec. Mon mari me dit, toi, tu n'es pas encore accroché. Puis il dit, les autres ont fini. Alors, on se voit pas. Puis c'est le fun de se rencontrer aussi. Donc, la partie symposium, les confrères, forcément, parce que vous êtes des solitaires par nature, donc de vous retrouver, c'est bien. Mm-hmm. Mais de voir des clients potentiels ou du public qui vient vous voir travailler, il y a une partie... C'est-tu parce que vous êtes un peu sauvage que c'est un défi ou c'est parce que... Je pense que j'ai des plumes. Ah, OK. Non, d'ailleurs, où je demeure à l'Acadie, j'ai un très grand terrain. Et puis, j'ai beaucoup de plates-bandes. Et puis, je suis une solitaire. J'aime les voisins, mais chez eux. OK. Vous n'en avez pas besoin. Non. Alors, ça veut dire ça que pour être capable d'en vendre, il faut que vous marchiez sur le corps un petit peu puis que vous appreniez à trouver des façons de... Puis, je ne suis vraiment pas vendeuse. Vous n'êtes pas vendeuse, Je pense que c'est le lot des artistes. Oui. Il y en a quelques-uns qui sont vendeurs, puis il faut le faire aussi. Mais je ne sais vraiment pas. Quelqu'un qui me dit « c'est beau », pour moi, je lui dis merci. Je n'ai pas pensé à le prendre par la main puis l'emmener. Puis d'ailleurs, je ne sais pas comment le faire. Mais vous vendez? Je vends pas à casser, tout. Non, mais je n'ai pas parlé de prix, là. Juste parce que moi, j'en ai acheté 2 récemment, puis la madame, elle me donne le prix. Je dis, voyons donc, c'est bien pas assez cher. Je ne les vends pas pour faire de l'argent, je les vends pour acheter d'autres toiles, puis chacun... puis moi, je les aimais. Je ne les ai pas achetés pour y faire plaisir. Non. Je les aimais. Bon. Mais il y a ça, c'est qu'il y a une relation, puisque c'est de l'art, c'est pas un tabou, mais il y a une espèce de gêne naturelle. C'est facile pour moi de vendre un de mes confrères. Me vendre moi, je ne suis pas capable. Ah, ouais? Oui. Y a-t-il des confrères qui vous vendent, vous, toujours bien? Non. Écoute,
Mais c'est vrai, c'est pas pour rien que ceux qui vendent cher, ils vont dans les galeries, parce qu'il y a des vendeurs dans les galeries. Ouais. Là, c'est du bon monde, les galeristes, là, mais quand même, tu sais, c'est l'artiste, plus souvent qu'autrement, est gêné. Et pourtant, quand on compte les coûts fixes de toile, d'huile, le temps, puis tout ça, puis tout ce que ça prend comme énergie pour faire tout ce qu'il faut faire le reste, c'est beaucoup de travail, et donc, c'est pas pour rien qu'il faut que ce soit vendu à un prix décent, mais en même temps, c'est dur quand c'est nous autres qui l'a fait, t'imagines? Hein? Ben, moi, pour ce que je fais, puis je mets énormément de temps, puis je travaille au niveau professionnel. Je suis membre du Mondial Art Academy, Academia, qui est en France. Donc, je suis acceptée par mes pairs, par beaucoup de juges. Et je me dis, oui, je suis sur une cote d'artiste, mais quand on arrive à une exposition, la plupart des gens nous négocient. Tu sais, je me dis, moi, quand je travaillais, personne négociait mon salaire et tout ça, mais personne ne voulait faire la job. Tu sais, mais à quelque part, aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. On est négocié partout. C'est pas évident. Des fois, je refuse de vendre parce que je me dis, écoute, il faut que je vive, moi aussi. Puis refuser de négocier dans les circonstances, c'est presque la seule attitude possible. Parce que ça donne quoi de négocier? Ben, OK, pas qu'on va négocier, là, mais je prends un exemple classique. Mettons que je vous dis, prenez-vous des commandes, vous? Oui, j'en ai déjà pris. Bon, parfait. Moi, je vous dis, puis pour les animaux, j'imagine qu'il y en a beaucoup parce qu'effectivement, c'est le genre de truc qu'on a une photo de son chien ou de son chat, mais quand il est mort, on se dit, ça serait mieux si c'était une œuvre d'art. Oui. Puis on ne peut pas donner ça à n'importe qui, là, et pas tout le monde. Donc, vous prenez la commande. Oui. Mais là, je vous montre la photo, vous dites, il était vraiment beau ton chat, Louis, vraiment. Bon. Mais là, à un moment donné, il faut que je vous dise, ça va coûter combien, puis il faut qu'à un moment donné, vous me disiez ça. Bon, on ne parlera pas de prix, là, mais il y a un malaise, là, non? Oui, généralement, on devrait faire des contrats. Oui. Moi, j'en ai jamais fait. OK. Et, parce que là, avec le chat d'un autre, c'est dur à revendre. Bien, moi, j'ai peint tous mes animaux. OK. Mais j'ai commencé à peindre des animaux. Et puis, je vais chercher l'expression de l'animal. Mais c'est pas, je suis pas peintre animalière. Tu sais, j'en fais, j'aime ça, je les réussis bien, les yeux sont vivants, tout est là. Mais pour moi, je me dis, il faut aller plus loin. Puis moi, là, je suis à défi parce que travailler mes œuvres, je ne suis pas une photographe professionnelle, je prends des photos, point. Mais des photos de nuit, là, c'est pas évident. La lumière reflète, donc je perds beaucoup de détails. Dans le noir, je perds tous les détails, je suis obligée de recomposer tout ça comme si j'y étais, là. Fait que, tu sais, une photo, c'est 4 couleurs process. Moi, je peins avec une infinité de couleurs. C'est pas évident. Juste pour régler l'histoire du contrat, vous faites faire un contrat avant, puis après ça, qu'il l'aime, qu'il l'aime pas, ça va être ça pour ce prix. Bien, il faut que je me rende au contrat. Je n'étais pas rendue là. Là, vous venez de me dire quelque chose. Je voulais juste fermer la parenthèse sur l'histoire du contrat, puis de la gêne que moi j'aurais, là, s'il fallait que je vende des œuvres, là. Moi, je suis un bien bon acheteur, mais un mauvais vendeur dans n'importe quoi. Surtout pour mes affaires, mais j'en fais pas, fait que ça va bien. Mais vous venez de parler d'infini de couleurs. C'est depuis qu'on a commencé à parler que je souligne dans ce que vous dites, c'est la couleur. Tu sais, on parlait de gris, on parlait des teintes de gris. Ouais. C'est la couleur qui vous allume. C'est la couleur qui fait la magie de ce que vous faites. Oui. Vous savez qu'il y a du monde qui ne voit même pas les couleurs. Bien, écoutez, il y a des œuvres en noir et blanc qui sont sublimes aussi. Ouais, on n'est pas obligé d'aller en couleur. Moi, je connais des bons dessinateurs en noir et blanc, mais ils ont peur de la couleur. Ils me disent, on a peur de la couleur, on ne veut pas. Mais j'ai dit, pourquoi tu y vas pas? Pour vous, ça vous stimule? Moi, ça me stimule. Parce que c'est toujours un défi. À partir de la photo, je vais avoir quelque chose. Mais le produit que je vais faire, il va être différent, il va être allumé, il va être rehaussé. La clôture n'était pas rouge, elle était bleue, mais là, vous l'avez mis rouge parce que... Oui, c'est ça. Ça allait mieux dans mon décor. Question COVID, pandémie. Oui. Avez-vous peint ou pas pendant la pandémie? J'ai préparé des sujets pour des expositions où je dois arriver avec une toile blanche. Donc, je prépare mon dessin. J'ai commencé là. Mais ça vous a-tu inspiré? Ça vous a-tu aidé à passer au travers le confinement? Tout ça? Écoutez, moi, comme je travaille chez moi, puis j'ai ma résidence, je suis à la campagne. Ça n'a pas changé rien? Moi, ça n'a absolument rien changé.
Disons que c'est sûr, quand mon mari faisait l'épicerie, je désinfectais tout. Je me disais, il ne faut pas que j'ai ça. Mais par rapport à votre art, l'art ne vous a pas manqué ou ça ne vous a pas aidé? Ou... Ben, c'est juste que toutes les expositions ont tombé. Oui, non, ça, c'est pour les clients, ça a été bien difficile. Ça, c'est mais ça doit pas continuer de pareil. marcher sur Internet un petit peu quand même? Oui, mais ça, c'est mon côté. Ah. Le petit côté que j'ai plus de misère, technologie. Je vais sur Facebook. Là, je vais recommencer à mettre d'autres œuvres. J'en mets de temps en temps, mais pas beaucoup. LinkedIn, c'est pareil. Là, il faut que j'ouvre Instagram. J'ai ouvert un compte. Ça a l'air qu'il faut ça. Mais c'est ça. Puis là, plus qu'on est sur des réseaux. Mais savez-vous le temps que ça prend quand on va là-dessus? Moi, j'arrive difficilement à peindre parce que j'ai trop de réseaux. J'aimerais mieux juste peindre puis quelqu'un que gère mes réseaux, mais mon mari... c'est pas son genre. Non, il travaille sur mon site. Quelqu'un me l'a produit dans le village, que vous connaissez bien, qui est M. Pouliot. Ben oui. Pas M. Pouliot, M. Voyons, j'oublie son nom tout d'un coup. En tout cas. On parle de qui, là? Non, on va régler une affaire. M. Proulx. Oui, Gilbert. Gilbert, c'est lui. C'est Gilbert qui fait des sites web. Gilbert m'a conçu mon site web, ça fait longtemps, puis il a insisté pour me le faire. Je ne voulais pas, il a insisté pendant 2 ans. Puis là, c'est mon mari qui continue à le mettre à jour et tout ça. Ouais. Y a-t-il quelque chose? Là, on est rendu qu'on parle de Gilbert Proulx. Pour moi, on a fait le tour, là. Pensez-vous? Y a-t-il quelque chose que je vous ai demandé, je vous ai pas demandé ou que en arrivant, que vous avez envie de dire que je vous ai pas demandé parce que c'est pas un intervieweur? Mon Dieu. Parce que le but, là, c'est que les gens qui vous connaissent apprennent des choses sur vous. Bon. Ben, pas pour vos meilleurs amis, là, mais que des clients à vous, ou que des gens qui vous connaissent disent « Mon Dieu, je ne savais pas ça. » Pas des secrets, là, mais qui vous connaissent mieux. Bon. Puis les gens qui ne vous connaissaient pas vous découvrent. C'est ça le but de l'exercice, c'est pour ça que je fais ça. Ben, les gens qui sont ici dans Saint-Jean depuis longtemps m'ont probablement vu dans les journaux Le Canada français et tout ça. J'ai eu des parutions, j'ai gagné des prix, ça a apparu là. J'ai eu un prix international. Il était temps? Oui, pensez-vous? Là, c'est fait. Oui. Et donnez-moi des nouvelles quand vous allez avoir la chance d'aller dans un symposium puis de sortir un petit peu, puis de retourner à une vie normale, même si on n'a plus une vision de ce que ça va être la vie normale. Oui, je me promène un peu partout. Je suis allée aussi l'an dernier avec un collectif à New York. Mes œuvres sont allées, 3 de mes œuvres. Ils sont survenus ou ils sont restés là? Non, d'ailleurs, sur les 15 artistes, personne n'a vendu à New York. Ah. C'était une exposition de 1 semaine et demie, 2 semaines. Puis ça a fait Chicago 6 mois après. On ne se rend pas compte jusqu'à quel point... Ça aussi, quand je parlais tantôt que c'est dur, on est des artistes, on met tout notre cœur dans l'étoile, on part, on va accrocher ça quelque part. 1 mois après, on revient, on les décroche. That's it, that's all, folks. Oui. C'est dur, ça. Hein? Ben, écoutez... Mais c'est pas votre égo, ils restent belles, vous les aimez. Vous les aimez, vous, vos toiles? Oui. Bon, c'est ça. Ils sont encore aussi belles. Moi, je les fais pour moi, bon. D'abord. Alors, c'est le fun quand il en parle parce qu'on vit de ça, puis j'ai besoin de m'acheter du matériel. J'ai pas d'autre gagne-pain. J'ai déjà travaillé pendant, jusqu'à l'âge de 45 ans pour la Coopérative fédérée de Québec. Et j'ai tiré la plug à un moment donné parce que c'était ma passion, puis j'ai toujours voulu faire ça. Si le travail nuit à votre passion, lâche le travail. Exact. Moi, je suis d'accord avec ça. Exact. Antonine Rodier est notre artiste du mois de septembre, la première de 6 entrevues qu'on va vous montrer qu'on va mettre en ligne à chaque premier du mois jusqu'au printemps, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir, avec ou sans la pandémie, nous réserve. Merci beaucoup d'avoir inauguré cette série-là. Ça m'a fait plaisir. Et vous savez qu'à l'Acadie, vous êtes mes chouchous. Fait que la prochaine fois que je suis là, je vais aller faire un tour. Bien, vous avez mes coordonnées, vous avez ma carte d'affaires. Oui, Mme Rosier. Alors, n'hésitez pas. On peut-tu aller voir, les clients peuvent-ils aller voir votre atelier? Oui, j'ai ma galerie sur rendez-vous. Bon, on s'en va. Vous m'appelez, puis vous venez me voir. Je vais sortir mon masque. Remettez le vôtre pour sortir, là. Oui. Puis on se revoit à l'Acadie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.